plus clément et plus miséricordieux. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis dans cette salle de conférence pour commémorer la Journée internationale d'Al-Quds à l'initiative de l'imam Khomeini, qu'il avait initié ce chemin il y a à peu près 44 ans. این روزی هستش که تمام ملت‌های مسلمان و آزادی‌خواه جهان علیه اشغالگری، علیه کشتار، علیه تبعیض، علیه نژادپرستی نیستند و صدای خودشون رو بلند می‌کنند. Aujourd'hui, tout le peuple, toutes les nations libératrices et libres en sort se réunissent pour lutter contre le racisme, contre l'arrogance, contre la discrimination, contre le génocide. Ces hommes épris de plaies, on les retrouve partout, même en République démocratique du Congo. C'est pourquoi vous avez vu tous les orateurs qui étaient devant sont des Congolais. Pourquoi les Congolais s'intéressent à cette journée internationale des Quds pour compatir au malheur des Palestiniens? C'est parce que le Palestinien traverse aujourd'hui une situation presque similaire à celle de la République démocratique du Congo, qui est victime éternelle de l'agression à l'Est. Aujourd'hui, notre pays est occupé. Vous avez suivi dans ma déclaration, j'ai dit que Israël, c'est un État qui a comme préoccupation principale de conjuguer le verbe occuper. Et nous, les Congolais, nous maîtrisons bien la signification du mot occuper, parce qu'on l'est de manière habituelle. Je ne sais pas si à ce stade, je peux répondre à votre préoccupation. Et pensez-vous qu'il y a Bien sûr que non. La génération actuelle de la République démocratique du Congo, victime de cette agression-là, doit mettre en tête qu'on ne respecte que ceux qui sont en mesure de se défendre. Si le peuple congolais n'est pas en mesure de défendre son territoire, eh bien le territoire continuera à faire l'objet d'occupation. Les jeunes doivent prendre conscience de cet état des choses. Je prends l'exemple des Iraniens. Lorsqu'ils se sont engagés dans leur révolution, main brebis, main nue, ils ont opposé une forte résistance à l'ennemi jusqu'à recouvrer leur indépendance. Et aujourd'hui, personne ne peut oser attaquer l'Iran n'importe comment. La jeunesse congolaise doit tirer cet exemple. Et les Palestiniens, c'est la même chose. Ils ont pris cette conscience, ils vont continuer à lutter jusqu'à ce qu'ils deviendront libres. Ils vont occuper leur territoire. C'est moi qui vous remercie. Une journée qui a été dédiée, n'est-ce pas, à cette situation de victimisation que vit la Palestine. J'étais très marqué par les interventions de nos collègues. C'est la situation qui ressemble à celle que vit la République démocratique du Congo, qui connaît des atrocités, des violences, des guerres multiples, et que nos populations, nos frères et sœurs sont, n'est-ce pas, à tout moment en train d'errer, de souffrir, de se déplacer. Alors je constate que c'est la même situation que vit nos frères palestiniens. C'est pourquoi je suis venu assister à cette conférence. Alors, avez-vous un message? Il faut vraiment se souder, être derrière ceux qui souffrent, les soutenir et puis essayer de combattre ce genre d'injustice. Merci.